Je dirais que l'expression qui me paraît valable pour définir le personnage martien, c'est le feu de paille. C'est-à-dire que ça brûle tout de suite, mais ça s'épuise tout de suite. Voilà. Et ben, ça, c'est martien, et c'est donc féminin. Alors vous me direz, mais comment ça se fait? Mars, c'est une planète masculine, et vous l'associez aux femmes. D'abord, je vous répondrai que les trois planètes dont je me sers, Mars, Jupiter, Saturne, sont toutes les trois des planètes masculines, des divinités masculines. Donc, bon, donc on peut pas, on voit pas comment ça pourrait être. Bon, mais Mars est indissociable de Vénus, n'est-ce pas? Et par conséquent, voilà, on pourrait parler d'un personnage Mars-Vénus, comme on voudra, peu importe. Hein. Mais pour moi, le personnage féminin, le drame du personnage féminin, c'est qu'il fait beaucoup, il fait des choses, mais ces choses ne sont pas durables. Par exemple, bon, prenons un exemple complètement ridicule. Faire la lessive, oui, d'accord, mais ça se salit. Faire la cuisine, oui, d'accord, mais ça se mange tout de suite. C'est des choses qui ne durent pas, qui s'abîment très rapidement. C'est le feu de paille. C'est des propos qui ne valent que pendant un court très. C'est l'éphémère. Voilà. Mars, le féminin, c'est l'éphémère. Et les femmes sont dans le déni de l'éphémère. Ils disent non, 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 si nos œuvres sont éphémères, c'est parce que la société ne veut pas les garder, ne veut pas les considérer. Alors, j'ai déjà parlé du rapport de comparaison entre les juifs et les femmes. Je ne veux pas développer, mais je continuerai comme là-dessus. Hein. Les juifs aussi ont connu beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions, beaucoup d'exclusions, beaucoup d'interdits. Bon. Et pendant longtemps, ça les a un petit peu, d'ailleurs, bloqués. Mais depuis le XVIIe siècle, disons, depuis l'époque de Spinoza, de Descartes, de Newton, etc., ça change complètement. Bon, comparé, bon, alors il y a combien de juifs il y a très peu de juifs finalement dans le monde, il y a quelques millions de juifs. Peut-être, je ne sais pas, 15, 20 millions maximum. Voilà. Et combien il y a de femmes? Les femmes, il y a plus de 100 fois plus de femmes, peut-être même 200 fois plus de femmes. Et quand on regarde ce qu'elles font, on voit bien que les femmes ont fait beaucoup de choses quantitativement, mais très peu au niveau de la qualité, et que les hommes juifs, eux, en dépit de leur tout petit nombre, ont fait beaucoup plus de choses mémorables, c'est-à-dire qui durent, que les femmes qui sont 200 fois ou 100 fois plus nombreuses qu'elles. Donc ça montre bien qu'il y a, entre Saturne, si on considère que Saturne est la planète des juifs et Mars est la planète des femmes, il y a une tension absolument énorme qui correspond au fait que Saturne met 15 fois moins, 15 fois plus de temps pour faire sa révolution sidérale que Mars. Donc il n'y a pas plus il n'y a pas plus antisémite ou anti-juif que la femme, quelque part. Je dis ça comme ça. Dire, viscéralement, objectivement, si le juif n'existait pas, les femmes se porteraient mieux. Parce que les juifs, c'est une façon de. C'est une démystification complète du féminin, on montre, ou plus exactement, ça remet les femmes à leur place. Et entre les juifs et les femmes, eh ben, il y a Jupiter, qui est l'homme ordinaire, l'homme normal, qui a un cycle qui n'est ni exactement celui de Saturne, ni exactement celui de Mars, qui est entre les deux. Voilà. Et ce sont les Jupiters qui sont les arbitres, en fin de compte, du jeu en question, avec plus ou moins de bonheur, et qui sont à la fois capables de comprendre le cycle saturnien de 29 ans, eux qui ont un cycle de 12 ans, et de comprendre le cycle martien de 2 ans, eux qui ont un cycle de 12 ans. Donc, si vous voulez, ils sont entre les deux, comme Jupiter est effectivement placé dans le système solaire entre Mars et Saturne. Voilà, c'est ça la véritable psychologie, psychosociologie astrologique que je préconise.